Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, vous l'aurez compris d'après le titre, j'ai reçu encore un Limited Run. Et oui, effectivement, ça s'enchaîne en ce moment. Alors c'est presque logique. On effectue des achats dans un ordre chronologique et puis il nous les envoie quasiment dans cet ordre-là. Il suffit de faire un achat, je ne sais pas, avec 2-3 semaines d'écart, ce qui était le cas pour ce collecteur. Et ben on le reçoit quasiment avec 2-3 semaines d'écart. Alors avant de commencer cette ouverture, une petite crainte que j'ai, que je souhaitais partager avec vous, ce sont les frais de douane qui vont arriver à partir du 1er juillet en Europe, qui seront automatiques sur tous les colis. Et ça fait flipper. Ça fait flipper parce que, vous voyez, un colis comme ça qui vaut 70$, et bah, au lieu de le payer 70$, on va peut-être le payer 70 plus 20, plus 25$. Eh oui, quand le facteur il va venir nous livrer, un colis à 200$, je vous explique même pas. Donc il y a une base fixe plus une base par rapport au montant du jeu, hein. En l'occurrence là ce sont des jeux vidéo. Et bah ça fait flipper. Il y a peut-être des moyens de contourner ça, mais sur des grosses sociétés comme ça, je ne sais pas. Donc j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça, parce que c'est quand même quelque chose qui fait pas mal débat en ce moment. Donc je souhaitais avoir un retour finalement de la communauté par rapport à ça. Moi, personnellement, ça m'inquiète un petit peu. Si je me rends compte que les prix, je les paye beaucoup trop cher, en commandant aux États-Unis par exemple, hein. Je dis par exemple parce qu'il y a aussi des colis du Japon, bah ça fait flipper, parce qu'on n'a pas envie non plus de payer le prix fort pour ce genre de jeu, et puis même pour n'importe quel jeu. Parce que là, c'est vraiment nous poncer, hein. Il y a une ponction l'envers. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Bref, revenons dans le vif du sujet, les amis. Ce collector Limited Run qu'on va ouvrir ensemble et voir un peu si on est satisfait ou pas. Je pense que mon soupir ne veut pas dire que je suis déçu, non. Sinon je ne l'aurais pas acheté. Bon, je vous ai dit le rapport qualité-prix à peu près honnête, franchement. Maintenant, je sais qu'ils ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain en termes de qualité pure et dure. Donc j'attends de voir. Là, je l'ouvre, ça y est. Il est ouvert. Alors, hein, je viens d'avoir beaucoup de colis comme ça, hein, Limited Run. Bon, je cherche comme d'habitude la petite carte. Elle est là. Qui diffère hein, effectivement d'un exemplaire à l'autre, parce que j'ai des amis qui m'ont envoyé par la suite leur image pour le Fatal Fury, par exemple. Et là, on voit pour le Art of Fighting Anthology. Moi, j'ai le droit à Robert et Ryu. Plutôt sympa, j'aime bien. Donc j'aimerais bien avoir aussi, encore une fois, votre retour. Et puis, le collector. J'aime bien la cover aussi. Franchement, je vous le montre. Le LRNG12. Alors, je vous le montre sans trop de reflets. Voilà, là, on voit bien. Franchement, je trouve qu'il a du style quand même. Il a du style, donc il regroupe tous les Fatal Fury. Tous les Art of Fighting. Donc le 1, le 2 et le 3. Je ne vous ai même pas montré la cover de derrière. Je la regarde avant vous, vous avez vu? Non, j'aime bien. Franchement, la cover, j'aime bien. On oublie la boîte. Hein. On oublie le plastique, ça on l'oublie. Par contre, la cover, je trouve que franchement, elle est plutôt bien réussie. J'aime bien la tranche. Je la trouve bien stylée. Hein, sans reflet, ça sera mieux. Et puis, bah voilà, content d'avoir les trois Art of Fighting au sein d'une même compilation. Certainement, là, on est encore une fois un peu dans l'esprit PS2, un portage PS2, ou copier-coller aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ce que je vous propose, évidemment, ça vous vous en doutez bien, c'est de passer dans cette vue FPS pour en faire un unboxing. On est parti, les amis. Et voilà, les amis, on le voit mieux comme ça. On voit bien la cover. Hein. Vous avez vu, les dessins sont vraiment sur deux plans. On a une profondeur ici avec Monsieur Karaté de manière un peu lugubre, un peu sombre. Et là, on voit le feu devant avec les personnages en premier plan de Robert et Ryu. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, j'ai déjà un peu ouvert par le dessus le blister qu'on va totalement retirer. Et voilà, le blister est retiré. Je recule un petit peu pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc ça, c'est le package global de la boîte sans blister. C'est pour ça que je vous dis, la tranche, je trouve qu'elle en jette. Faudra que je le mette à côté de mes autres Art of Fighting pour voir ce que ça donne et en faire une petite photo. Et le verso, avec la trilogie en bas. Alors, on va ouvrir ça. On ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours un format. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur le Fatal Fury, alors si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la consulter. Hein. C'est une vidéo que j'ai réalisée il y a très peu de temps. Bah là, on est un peu dans le même esprit, à savoir
la petite pochette où on a les cartes de rangée, qu'on va découvrir ensemble. La petite incrustation avec le jeu Art of Fighting, certainement derrière, j'imagine. La petite cartouche, on va regarder ça tout de suite. Oui, le poster, évidemment. Et la petite cartouche. Alors, on va regarder ça étape par étape. On va commencer par le jeu. Donc, le jeu, encore une fois, la cover à l'effigie de la cover de la boîte, de la grosse boîte. Pareil pour le verso. Et puis une tranche, une tranche bleutée. Vous avez vu, Art of Fighting Anthology. Plutôt sympa, cette petite tranche. J'aime bien, là, j'aime bien le artwork. J'aime bien. Franchement, je suis séduit. On va regarder le poster ensemble. Alors, un poster toujours recto verso. J'imagine qu'on a, alors évidemment, la cover de la boîte sur un recto. Et sur l'autre. Ah, sur l'autre, on a à l'ancienne la cover originale du Art of Fighting. Hop là. Ici, alors évidemment, on ne pourra pas bien voir. Je vais essayer de l'étaler. Comme ceci. On voit le Art of Fighting. Plutôt sympa, ce verso. Et de l'autre, évidemment, on a la cover. La cover de la boîte. Non, j'aime bien. Tous ces posters-là, franchement, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je trouve que c'est voilà, c'est un ajout supplémentaire intéressant. Bon, après, vous savez ce que je pense des pliures, là. Mais on va pas revenir sur ça. Ensuite, la petite cartouche qu'on va analyser ensemble. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, là, j'ai un peu bougé. Oui, là, on voit bien. Voilà, un petit goodies sympatoche. Et ensuite, les cartes. Avec une première carte. Qu'est-ce que je kiffe cette cover vintage. Là, on est vraiment dans le vintage. Regardez la tronche de Robert. Avec Takuma derrière. Franchement, là, c'est bien 1990, 92. On est dans cette ère du temps-là. Ah oui, mais celle-ci, c'est magnifique. Magnifique. Moi, je suis projeté dans le passé quand je vois ce genre de représentation. Je sais pas si c'est aussi votre cas. Ah, celle-ci, là. Là, quand je vois ça, je vois vous savez, la motion capture, les mouvements hyper fluides. Quand on voit ces mouvements-là, on pense tout de suite à ça. Ensuite, on a une dernière cover qui est plutôt sympa. Alors, je dis dernière, c'est peut-être avant-dernière. Avant-dernière. Plutôt stylé. Et une dernière, le Art of Fighting 3. Qui représente le Art of Fighting 3 avec les dessins. Ah non, il y en a encore une. Il y en avait 6 finalement dans celui-ci plutôt que 5. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, ils en ont rajouté une supplémentaire par rapport au Fatal Fury. Il y en a 6. Alors évidemment, au moment où je commande le jeu, toutes ces indications sont mises en avant. Mais j'oublie, un an après, évidemment, on oublie tout ce qu'il y a dedans. Ça, vous le comprenez bien. Alors, je range tout ça. Pour conclure, les amis, bon, on est vraiment... je suis même davantage séduit que que le collector Fatal Fury. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on retire évidemment le package de la boîte, le contenu est plutôt sympathique. Et voilà les amis pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.